Est-ce que tu connais les thrillers? Le genre de film à la Inception, Shutter Island et tout ça. Les films qui ont un scénario tellement bien écrit que lorsque tu verras la fin de celui-ci, t'auras envie de le revoir au début pour comprendre. Tu te diras toi-même, purée, c'est donc ça. Et quand tu relances l'épisode, tu comprends 2 fois mieux que la première fois parce que la première fois servait à créer le scénario pour nous faire croire une chose qui n'était pas forcément ce qu'on voyait. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, on va parler de l'épisode numéro 39 de Boruto. Stop, Bébert, chut. On a tout simplement, les amis, un chef-d'œuvre. Applaudissements dans les commentaires du plus grand total des applaudissements. Le meilleur épisode de Boruto jusqu'à aujourd'hui et je pense qu'il restera l'un des meilleurs épisodes pendant un long moment. On est tout simplement dans du Mitsuki Gaiden, un épisode consacré uniquement à Mitsuki qui nous permet de comprendre beaucoup de choses sur son enfance, sur ses projets et sur celui qu'il est réellement aujourd'hui, pourquoi il est ainsi, l'histoire du soleil avec Boruto, Orochimaru, son père, sa mère, qui est-il quelque part? Et pourquoi a-t-il fait naître Mitsuki? Mitsuki était-il le seul enfant d'Orochimaru? Y a-t-il quelqu'un d'autre qui lui ressemble? Eh ben on a tout vu dans cet épisode. Il y a du scénario parfaitement écrit. Il y a des dessins magnifiques, une ambiance digne de Naruto et une philosophie et un retour que ça nous apporte sur des personnages et sur la vie, tout simplement, j'ai envie de dire, d'une manière énorme. Les petites choses à comprendre dans cet épisode-là, pour ceux qui n'ont pas directement compris ou qui n'ont pas re-regardé l'épisode ou qui ont tout simplement regardé sans réellement trop réfléchir, tout ce qu'on voit de Mitsuki avec Orochimaru et le grand Mitsuki, c'est une expérience qui a été renouvelée plusieurs fois envers Mitsuki enfant, scénario organisé de toutes pièces par Orochimaru, afin d'éveiller de la meilleure des manières Mitsuki. C'est une preuve d'amour, cette expérience-là. C'est pas du tout ce qu'on peut croire au vu de ce qui a pu être dit dans le scénario créé par Orochimaru. N'oubliez pas. C'est une preuve d'amour pour éveiller au maximum celui qui est Mitsuki, afin d'en faire l'une des meilleures personnes, mais aussi, j'ai envie de dire, c'est un genre de pardon spirituel envers lui-même, qu'Orochimaru a donc créé ces 2 personnes, Mitsuki enfant et le grand Mitsuki qu'on voit dans cet épisode, pour faire naître un petit peu de lumière dans les ténèbres que Orochimaru a pu créer dans sa vie. Et de son plus grand amour qu'il a envers eux, il leur souhaite vraiment l'épanouissement. Même si ce sont que des êtres organiques créés de manière totalement différente qu'un être humain, ils peuvent et se doivent de se construire proprement. On a vu des choses magnifiques. Donc, erreur de penser que Orochimaru a été méchant dans la manière de faire, erreur de penser que le frère de Mitsuki, le grand qu'on a vu dans l'armure là, parce que je vais vous expliquer un petit peu le délire qui a été raconté, celui-ci n'est pas méchant non plus, tout a été inventé 6 fois de suite. 6 fois de suite, ils ont fait la même expérience à Mitsuki et c'est la 6e fois que ça a été réussi, que celui-ci puisse prendre part à ses propres choix de lui-même pour s'orienter dans la vie et être maître de soi-même. À l'inverse des 5 fois précédentes qui ont été faites et expliquées dans cet épisode où il était censé choisir entre le frère de Mitsuki ou son père Orochimaru. Chacun lui proposait un choix en lui disant « Non, il faut que tu viennes vers moi ». Tu vois, c'est vraiment à chaque fois on proposait un choix défini et celui-ci ne pouvait pas se construire. Il était obligé de choisir A ou B. Et là, il a décidé de lui-même choisir le C pour s'en aller et se construire. Mais au-delà de ça, il a éveillé aussi son potentiel. Et là, on parle pas de n'importe quel potentiel. On parle du mode ermite, là. Regardez-moi la transformation. C'est celle qu'il avait utilisée face au professeur. Et c'est pour ça que je vous avais dit qu'il l'a tartiné, hein, de manière simple, claire, nette, truc. Tu vois ? Chut, je t'ai dit chut, ne parle pas, là c'est trop important ce qui se passe. Donc de ces expériences multipliées, Orochimaru a donc mis de toutes pièces, avec l'accord de son premier fils, Mitsuki adulte qu'on peut voir, cette manière de faire afin de, voilà, t'as compris, voilà, c'est bon, tout était bien en fait. Il n'y avait rien de méchant, rien de... tout est propre, afin de créer cette lumière dans le côté obscur, et on sait aussi en fin d'épisode comment Mitsuki se dirige vers Boruto car il comprend que son chemin et son épanouissement passera par Boruto. Cet épisode à mes yeux se déroule de manière très similaire au film Shutter Island de Leonardo DiCaprio parce qu'en fait il se réveille dans un état
qui ne se rappelle un petit peu de rien, et sa propre réalité à lui, c'est ce que les gens vont lui évoquer. Et donc, Orochimaru et Suigetsu lui ont évoqué à son réveil, alors qu'il avait perdu la mémoire au moment où Orochimaru lui fait boire le truc du début, et là on lui évoque dès le début qu'il était en mission avec Orochimaru, qu'il a perdu connaissance à cause d'un ennemi qui était à la base le mec dans une armure, mais qui était en fin de compte le frère de Mitsuki qu'on a vu à la fin de l'épisode, chose mise de toute pièce encore une fois, et que l'homme en armure avait le pouvoir de prendre les mémoires et aussi d'insuffler des souvenirs qui n'étaient pas forcément les siens. Qu'en gros il manipulerait le cerveau des gens, et là ça commence pour Mitsuki son expérience où on voit dès le début est-ce qu'il garde le shinobi qu'il est en lui. Donc voilà, est-ce qu'il garde ses réflexes après lui avoir fait retirer la mémoire? Et on peut constater qu'il a toujours ses réflexes et sa puissance qui a l'air hors norme, hors du commun pour quelqu'un de son âge. À son âge, le gars possède le mode ermite. On n'est pas aux eaux de Vincennes. Là. Ah non, là, c'est plus de la rigolade. Hein. Par la suite, il se retrouve face à Orochimaru et celui-ci lui explique qu'il faut aller retrouver sa mémoire et donc se diriger vers l'ennemi, entre guillemets. Et c'est à partir de là qu'Orochimaru laisse faire tout à Mitsuki. Il est clairement dans un style d'éducation à sa façon, car Orochimaru connaît le potentiel de son fils. Et en fait, c'est au moment où ils se sont retrouvés face à Mitsuki adulte, mais masqué, donc le petit ne savait pas que c'était lui encore, qu'il y a eu une discussion très intéressante alors qu'ils étaient eux deux quelque part en tête à tête, et le Mitsuki adulte lui demandait de lui enlever son masque, et tout dans cet épisode est une expérience qui a été faite 5 fois avant. Ça veut dire que moi, personnellement, j'aurais kiffé, sincèrement, qu'ils nous mettent limite, hein. Je vais aller très loin. 5 épisodes ou un épisode qui évoque les 5 tentatives d'avant. Parce que c'est des trucs super bien apportés de manière scénaristique et c'est super beau. Moi j'aime énormément dans Naruto et c'est ce qui fait son succès, qu'on nous évoque le passé qui nous explique le présent. C'est-à-dire le passé d'un personnage, de ce qu'il a vécu, comment il en est arrivé là, pour qu'on comprenne tout simplement par exemple pourquoi il est autant attaché à Boruto, pourquoi il suit toujours les choix de Boruto, pourquoi? Parce qu'en fin de compte Boruto est quelque part celui qui lui donne une renaissance chaque jour, il est son soleil, il est celui qui lui crée une personnalité, il est celui vers qui il doit rester à ses côtés. Et vivement le futur moment, j'imagine, qui viendra à un moment donné, où Boruto va être clairement en danger et que Mitsuki va péter un câble. Parce que c'est comme ça que ça va arriver. Mitsuki ne connaissait pas réellement son potentiel. Et Orochimaru, dans le passé, a donc évoqué qu'ils avaient, parce qu'ils sont deux, Orochimaru adulte et l'enfant, je me demande si l'adulte, on verra des choses de lui aussi à l'avenir, mais qu'en fin de compte, les deux ont un meilleur potentiel, un pouvoir élevé, un pouvoir bien plus élevé que leur père Orochimaru. Et ça, c'est incroyable. Parce que Orochimaru, c'est pas le petit clown qui met son nez rouge dans ta ville. Hein. Non, là, c'est vraiment... Ouais, voilà, 3 sanines légendaires. Ça t'évoque quelque chose, peut-être, Bébert. Ça t'évoque quelque chose, peut-être, Bébert. Vas-y, parle, vas-y, dis. Ça t'évoque quelque chose ou pas? Bref, comme je vous ai dit, il y avait la discussion de Mitsuki enfant et de Mitsuki adulte. Surtout lorsqu'il a vu qu'après lui avoir retiré le masque, il était face à un Mitsuki adulte, là, il était face à une réalité. Face à cette réalité, il était bien plus apte à le croire. Surtout que Mitsuki adulte était en train de faire exprès en lui disant... Orochimaru nous manipule, il est venu chercher le germe qui permet de créer encore plein de Mitsuki, et qu'en fin de compte on n'est que quelque part nous sommes qu'un objet, nous sommes qu'une petite goutte d'eau dans l'océan, il peut créer des millions de Mitsuki et on n'a pas réellement de valeur. L'objectif était de lui créer un premier choix, celui de choisir le Mitsuki adulte dans un chemin. Orochimaru à son tour est revenu pour évoquer sa réalité qui était mis de toutes pièces, encore une fois. Lui proposer un deuxième choix. Sa réalité, je pense que même sur le coup, il ne mentait pas. Il disait clairement qu'il aimait ses enfants et que où était le mal en soi d'avoir créé des enfants et que ce soit créé de manière biologique, naturelle ou d'une manière totalement différente, ça restait un enfant. Et à ce moment-là, Orochimaru lui a dit « Allez, viens à moi ». L'autre Mitsuki lui disait « Mais non, viens à moi ». Et là, ça commençait à chambouler tout plein de choses dans la tête de Mitsuki, et c'est là qu'il a éveillé son mode ermite en disant quelque chose de très important qui nous fait comprendre qu'il va être de son libre arbitre désormais. Un enfant comme moi n'accorde aucune importance à ce que disent des adultes comme vous. C'est moi qui déciderai de mon sort.
Voilà, il a réussi sa mission, il s'est mis en mode ermite, il a donc décidé de lui-même son sort et il n'a pas choisi à droite ou à gauche. Il a la troisième issue, la mission a donc été réussie, l'expérience qu'il renouvelle depuis longtemps a donc été réussie, le parchemin qui a été pris avec une soi-disant germe ou je sais pas quoi, c'est faux. C'était tout simplement à l'intérieur la photo de Boruto qui allait être quelque part son soleil et celui qui allait le faire un petit peu continuer, j'ai envie de dire, dans cet épanouissement, dans le sort qu'il a envie d'avancer et vers la lumière qu'il a envie de créer, qui est d'un meilleur exemple, j'ai envie de dire, que le fils de celui qui a chamboulé totalement le monde des shinobi par la lumière, par le pardon, par Naruto, quoi, tout simplement. Et ben c'est la relève avec Boruto, ce que Orochimaru n'a pas réussi à avoir comme lumière, et même lui le dit hein, lorsqu'il parle à son fils aîné, je ne pensais pas que vous arriverez à créer un petit peu de lumière dans l'obscurité quelque part. C'est pas beau ce qu'il évoque Orochimaru là, on peut pas croire aujourd'hui qu'il est méchant. C'est mort, Orochimaru n'est plus un méchant, il réévoque des choses, il est dans un pardon, mais différent des autres. Il crée quelque chose de nouveau, il crée une nouvelle lumière à l'aide de Mitsuki. Et Mitsuki adulte a évoqué une petite chose importante aussi à la fin de l'épisode, il a dit, en parlant du petit Mitsuki, que celui-ci, tout seul, ne pourra pas s'éveiller à la lumière, il lui faudra quelque chose. Et on parle bien entendu de Boruto, qui permettra l'avancée de Mitsuki. C'est un épisode spirituel, mais qui est expliqué à la Naruto, quoi. À la Boruto, c'est magnifique. L'épisode, je l'ai aimé, mais d'une force incroyable. Vraiment, faut tuer les likes pour cet épisode-là, et pour moi aussi, bah oui, parce que quand même, hein, voilà, le bise, quoi, le bise. Non mais plus sérieusement, c'était magnifique. Ah là, c'est magnifique parce que même en plus de ce que l'épisode nous présente, c'est la belle continuité de ce qu'on veut voir de Boruto. La nouvelle génération expliquée avec l'ancienne dans un fil conducteur qui est, j'ai envie de dire, cette philosophie. Ce charme que pouvait nous apporter Naruto par le passé avec Boruto aujourd'hui dans le présent et son entourage. Donc là, Mitsuki marque un coup incroyable dans cette histoire en étant le personnage qui, à mes yeux, est d'une importance cruciale de manière scénaristique pour faire avancer l'histoire, pour faire aimer l'histoire et vraiment pour... c'est comme Naruto et Sasuke, hein. Ça avait réellement du sens quand on arrivait à voir Sasuke dans les épisodes aussi. Naruto tout seul, c'est mignon, c'est sympa, mais on avait le côté obscur et lumière en même temps avec Sasuke. C'était vraiment un personnage qui est intéressant dans le sens où à l'intérieur de lui il est toujours en conflit et ça représente énormément l'humanité. C'est magnifique, je pourrais en parler des heures moi, mais je vais pas vous saouler trop. Voilà les amis, on en reparlera peut-être dans une autre vidéo entre reviews. Quoi qu'il en soit, l'épisode 39 de Boruto est à voir obligatoirement. Les amis, n'hésitez pas à liker à fond la vidéo, à tuer les commentaires. Abonnez-vous, prenez tous soin de vous et la paix sur vous.